Gaza, évidemment, ne peut que se réjouir de ce cessez-le-feu, mais comme le mot l'indique, ça n'est qu'un cessez-le-feu. Et si on ne s'attaque pas aux causes de cette situation, eh bien, on risque de se retrouver à nouveau, comme on l'a fait de nombreuses fois ces dernières années, ici même, à Beauvais, pour s'indigner devant à nouveau des morts par dizaines, par centaines. Et je pense que ce matin, on doit avoir évidemment dans nos têtes les images de ces enfants palestiniens de Gaza qui ont été tués par dizaines, le visage de la petite Raphaël Masri, de ses frères de 10 ans et 11 ans. Tous ces enfants n'ont pas demandé à mourir, ils avaient toute la vie devant eux. Et c'est insupportable qu'année après année, on soit là à se retrouver ici pour pleurer ces enfants qui avaient la vie devant eux et dont la vie a été fauchée. On se retrouve là aussi ce matin pour dire que à Gaza, durant cette dizaine de jours de bombardements systématiques et bien ciblés, technologiquement bien ciblés, ce sont aussi, au-delà des morts, des blessés, des mutilés, des centaines de maisons, de bâtiments publics, 24 centres de santé, hôpitaux, le seul laboratoire de dépistage du Covid sur la bande de Gaza, 50 écoles, des puits, des usines de dessalination, des usines électriques, des bateaux de pêche. Systématiquement, on a vu ce bombardement ciblé, ça n'était pas au hasard, délibérément ciblé pour anéantir la vie civile possible dans cette bande de Gaza. Et rien que pour ça, il fallait que nous soyons là ce matin pour dire que c'est insupportable, qu'on ne peut pas supporter que cela continue de se passer. Et puis on est là pour dire qu'il faut enfin qu'on s'attaque aux causes réelles de cette situation qui dure depuis plus de 80 ans et qui nous concerne toutes et tous. Un Gaza, c'est un blocus terrible. Gaza, pour vous donner une idée, parce que je pense que pour plein de gens, la bande de Gaza, c'est un mot. La bande de Gaza, c'est à peine plus grand que l'agglomération du Beauvaisis. Mais avec 2 millions de personnes qui habitent sur ce tout petit bout de territoire, 2 millions de personnes sur l'agglomération du Beauvaisis, avec un encerclement total, pas la possibilité de sortir, ni par la terre, ni par la mer, ni par le ciel, où en permanence il y a les drones, il y a les avions qui survolent. Un blocus complet, une situation de désastre humanitaire. Un des pires désastres humanitaires au monde, même sans les bombardements. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'on ait en tête. 2, la situation à Jérusalem. Il y a une véritable entreprise d'épuration ethnique de Jérusalem-Est que le gouvernement israélien considère comme un territoire israélien en violation totale de toutes les résolutions internationales et où il veut progressivement vider la population arabe de Jérusalem-Est. Et cette crise-là, la dernière, elle a commencé là. Ce sont des centaines, des milliers de jeunes de Jérusalem-Est qui ont dit mais on refuse que nos maisons soient détruites, on refuse d'être expulsés. On est chez nous, c'est notre terre. On veut vivre ici, on a le droit de vivre ici. Les jeunes de Sheikh Jarrah et d'autres quartiers de Jérusalem-Est. Troisièmement, c'est dans la Cisjordanie, une situation véritablement d'apartheid, avec ces colonisations qui se poursuivent sans cesse, en violation totale, encore une fois, des résolutions internationales. 700 000 colons surarmés qui occupent complètement ce territoire, qu'ils morcellent, ce mur de 700 kilomètres qui fait des tout petits bouts de confetti de la bande, de cette bande de territoire, petite elle-même, de Cisjordanie, rendant impossible la vie aux gens là-bas. C'est tout ça, la situation. Et là, c'est hors des bombardements, c'est la situation permanente de ce pays de Palestine. Et pourquoi nous sommes concernés? Parce qu'évidemment, des guerres, des drames, des tragédies, il n'y a pas que là qu'il y en a.
Mais on a une responsabilité tout à fait particulière, ça a été dit avant moi, parce que cette situation, elle résulte de résolutions internationales. Et d'abord, en 1947, quand l'ONU décide le plan de partage de la Palestine en 2 États. Ça, c'est une responsabilité internationale. Et la France, notre pays, a voté cette résolution à ce moment-là. Sauf qu'il a été décidé de créer 2 États. Sauf que 84 ans après, il n'y a qu'un seul État qui a le droit de vivre, c'est Israël. Et l'État de Palestine n'a toujours pas le droit à l'existence pleine et entière. Et ça, c'est une injustice fondamentale et elle nous concerne tous parce que c'est une situation qui résulte de choix de la communauté internationale. Et donc il faut faire respecter cela. Et pour faire respecter cela, nous, comme citoyens de toute sensibilité, on a une responsabilité qui est de faire pression sur les autorités de notre pays, comme citoyens, pour que notre pays ait enfin une attitude digne et ferme. Et il y a un drapeau français ce matin ici. Oui, ici, la France, c'est nous tous ici. C'est ça la France, qui exige le respect des résolutions internationales. Ça n'est pas les honteuses déclarations de Macron, du gouvernement ou du président de notre région qui fait comme si on pouvait renvoyer dos à dos les occupés, les occupants, les colons et ceux qui sont colonisés, ceux qui balancent les bombes et ceux qui les reçoivent. Non, on ne peut pas faire cela. Et donc notre pays s'honorerait d'abord en faisant qu'il y ait immédiatement des sanctions contre l'État d'Israël. Il y a des tas d'autres pays contre lesquels on prend des sanctions. Pourquoi il n'y en a pas là ? Et dans les sanctions, il y en a une première à prendre. C'est trop peu méconnu, c'est trop méconnu. Notre pays, l'Europe, on fait de l'État d'Israël quasiment le 28e État de l'Union européenne. Il y a ce qu'on appelle un accord d'association entre l'État d'Israël et l'Union européenne. Mis à part de ne pas avoir de représentants au Parlement européen, l'État d'Israël a quasiment toutes les mêmes conditions que les autres États de l'Union européenne en termes de coopération économique, militaire, culturelle, de recherche. Eh bien, il y a une demande toute simple, qui est qu'on suspende cet accord d'association tant qu'Israël ne respecte pas le droit international, tant qu'Israël ne respecte pas les droits de l'homme sur les territoires de Palestine. Comme on l'a fait pour d'autres États. La deuxième chose, et il y a des affiches ici qui le rappellent, le Parlement français, le Parlement européen ont demandé la reconnaissance de l'État palestinien et pourtant, notre gouvernement ne respecte pas ces votes qui ont été faits par le Parlement français. Eh bien, nous demandons que l'État français reconnaisse immédiatement l'État palestinien. Certains pourront dire que c'est une mesure symbolique. Non, pas tout à fait. C'est une mesure politique forte. Par exemple, quand on a obtenu que la Palestine soit reconnue à l'UNESCO, c'est un point d'appui. Quand on a permis que la Palestine puisse porter des plaintes au tribunal international, c'est un point d'appui. Eh bien, si la France, demain matin, reconnaissait l'État de Palestine, ce serait un point d'appui considérable pour faire reconnaître les droits du peuple palestinien. Enfin, la Palestine, Israël, c'est une gigantesque prison. Il faut savoir que la moitié des Palestiniens, des hommes palestiniens de plus de 18 ans, sont au moins passés une fois dans les prisons israéliennes. La moitié des hommes palestiniens de plus de 18 ans sont déjà passés une fois dans les prisons israéliennes. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de ce que ça veut dire comme répression. Il y a des milliers de prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. Eh bien, il faut exiger leur libération. Et en premier lieu, celle de Marwan Barghouti, que les Palestiniens considèrent comme le Mandela palestinien. Son visage, il est sur les murs qui enserrent la Palestine. Libération de Marwan Barghouti. Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'on reste mobilisé. Et un dernier mot encore.
comme citoyen, parfois on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il y a des actions qui sont menées. Un des intervenants avant l'a cité. Il y a par exemple l'action de boycott, désinvestissement, sanctions, BDS. Vous allez regarder sur Internet, il y a un site qui appelle qu'en tant que citoyen, eh bien, on est aussi responsable de ce qu'on achète comme produit, comme service. Eh bien, par exemple, il vient des produits des territoires occupés en totale illégalité du droit international. On n'est pas obligé de les acheter. Il y a des entreprises et des multinationales qui coopèrent sans cesse avec l'État d'Israël, y compris pour des aspects sécuritaires et militaires. On n'est pas obligé, on peut leur faire savoir que nous décidons de les boycotter. Et puis nous demandons le désinvestissement, c'est-à-dire qu'on cesse les investissements en Israël de grandes multinationales, de grandes sociétés qui font du fric là-bas. Là aussi, comme citoyens, on a ce pouvoir, utilisons-le. Et je conclurai par une phrase de l'écrivain israélien David Grossman qui a dit « Tant qu'il n'y aura pas de foyer pour les Palestiniens, il n'y aura pas de foyer pour les Israéliens. » Bien sûr que la paix, c'est la reconnaissance des droits des Palestiniens, sans quoi il n'y aura pas la paix sur cette terre.